Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été finalement bien accueilli au front. Tout à fait. Moi, j'y ai rencontré des gens sympathiques entre eux. J'ai été très bien accueillie, je l'ai dit, et je pense que c'est important de le dire aussi parce qu'il y a des gens qui vont au Front National, qui sont peut-être éventuellement un peu paumés et qui s'y trouvent bien et qui ne se rendent peut-être pas compte des idées qui sont véhiculées dans ce parti. Donc, et le piège se referme quelque part sur eux. Personne s'est méfié de vous. Ah non, je crois vraiment. Au contraire. Ah oui, non, mais au contraire, façon. on m'a fait très rapidement confiance. Mon secrétaire départemental m'a fait très rapidement confiance. Tout le monde, vous avez pu monter dans l'appareil, si j'ose dire, sans problème. Les gens ouvrent leurs portes, ouvrent leur cœur, parlent avec vous. Tout à fait. Mais alors c'était aussi pour ça que j'avais choisi de m'infiltrer. C'était aussi pour aller au plus près de leur réalité. Mais en même temps, ça je comprends, donc vous l'expliquez bien, mais en même temps vous dites que c'est un parti paranoïaque, masqué, ou qui se vit caché. C'est pas un peu contradictoire quand même? C'est totalement paradoxal. Mais le Front National, c'est plein de paradoxes. Et les gens qui sont au Front National, c'est aussi plein de paradoxes. Par exemple, je décris mon secrétaire départemental. Je trouve un article sur un site qui s'appelle Les 4 vérités. C'est vraiment un article qui fait peur. Je ne sais pas si vous avez lu dans le 4e chapitre. Et par ailleurs, c'est quelqu'un... je lis leurs livres. D'accord. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui va être chaleureux, qui va être extrêmement serviable, qui va justement qui va prendre en charge vraiment les militants. J'ai compris, mais vous me dites, alors moi j'ai lu avec attention le livre, vous dites donc une fois que vous expliquez, donc vous avez pu rentrer finalement assez facilement, vous expliquez que finalement ce que vous voulez, alors là je vais vous citer maintenant, c'est simplement donner à voir. Tout à fait. Puis tiens, voilà une journaliste qui arrive sans a priori. 10 lignes après, vous dites, je vais au pays des salauds. Comment on peut écrire à 10 lignes d'intervalle, d'un côté faire son métier, donner à voir, et après dire « Ah oui, c'est le pays des salauds ». C'est-à-dire vous savez déjà où vous allez. Je me faire guère d'illusions effectivement sur la dédiabolisation du Front National, mais j'aurais eu à constater que le Front National avait vraiment était vraiment en train de se dédiaboliser, je l'aurais écrit. Sauf que malheureusement, ce que je croyais... Il y a combien de militants au Front National? Vous dites 34 000, c'est ça? À un moment donné, vous dites moins de 40 000, il me semble. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Marie-Christine Arnautu, la vice-présidente du Front National, qui donne les chiffres lors d'une réunion avec l'ensemble des responsables départementaux. Voilà, 34 000 militants. Écoutez, j'ai lu le livre avec attention. Je n'ai pas trouvé une description d'une personne, je reviendrai sur Gisèle tout à l'heure, qui ne soit pas raciste, antisémite, révisionniste, complotiste, nostalgique de Vichy, et j'en passe. C'est-à-dire, ce ne sont que des portraits à charge, ce ne sont que des salauds. C'est faux, parce que je parle par exemple de Cédric. Pour reprendre le pays des salauds que vous racontez. Je parle par exemple de Cédric. Cédric, c'est qui? C'est un tout jeune militant qui, et je le dis, qui n'a jamais fait de réflexion raciste, mais qui pour autant ne semble pas avoir de, comment dirais-je, de réflexe quand il est à côté de quelqu'un qui lui dit mais finalement on a toujours été... Lui il n'est pas raciste, il est dans la catégorie con alors. Pour reprendre Sophia Aram qui parle des militants du Front National en disant c'est que des cons. Ça veut dire, vous avez le choix. Quand je lis le livre, je dis ou c'est des salauds ou des cons qui ne comprennent pas qu'ils sont avec des salauds. C'est en gros ça que vous nous expliquez. Je ne me permettrai jamais de dire que ce sont mais des c'est cons, que ça. Mais par contre... des salauds, oui, ça ne vous gêne pas de l'écrire. Mais je l'ai mis entre guillemets et vous savez très bien... C'est de vous, vous citez vous-même. Vous ne mettez pas entre guillemets, vous dites je vais au pays des salauds. C'est quand même une drôle d'attitude. 34 000 salauds, 34 000 vichistes, 34 000 racistes, 34 000 antisémites. 34 000 non, c'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. 34 000, j'ai absolument pas dit ça. J'ai essayé de décrire simplement ce que j'ai vu. Et ben, ce que j'ai vu, ça fait... Ce ne sont que ça. Il y a en tout cas énormément de personnes qui m'ont fait des réflexions racistes, effectivement. Et il n'y en a pas qui ne le sont pas, que vous avez rencontrés, dont vous auriez pu parler aussi. Pour qu'on comprenne, je ne défends pas le Front National, je me dis c'est pas possible qu'il y ait 34 000 salauds dans le même parti. Mais est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout du livre? Absolument, parce qu'il y a une conversation. Avec attention, j'ai même essayé de trouver désespérément une description sympathique de quelqu'un. Eh bien justement, il y a un chapitre où je dis pour une fois, le repas n'a pas été l'occasion qu'on se défoule sur les étrangers. Alors je suis même obligée de l'écrire tellement ça m'étonne vu ce que j'ai comme expérience au sein du Front National. Ça veut dire que quand c'est pas le cas, évidemment que je l'écris. Vous avez tellement d'a priori qu'à propos du rejet des élites,
Le rejet des élites. Oui, il y a un rejet des élites. Au Front National, oui, voilà. c'est évident. Là, non, mais attendez, vous voulez que je vous parle de Nicolas Sarkozy en ce moment, vous voulez que je parle de Jean-Luc Mélenchon en ce moment sur le rejet des élites. Front National. Ah oui, non, voilà, oui, au Front attendez. National, c'est... Il y a un rejet des élites. Effectivement. Qui est du racisme social. C'est votre mot. C'est-à-dire que chez les... Alors c'est du racisme... C'est simplement que je c'est votre mot. Non, avec... c'est votre mot dans le texte. J'ai une conversation avec quelqu'un qui est le secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine et qui me donne ses sentiments sur un certain nombre de militants. Et il se trouve qu'il est extrêmement méprisant avec un certain nombre de personnes et que moi je lui dis, mais je ne crois pas que parce qu'on est toiletteur pour chiens, ouvrier ou qu'on n'a pas fait d'études, on n'a pas le droit de rentrer en politique, bien au contraire. Et vous dites à propos du rejet des élites, c'est du racisme social. Vous voulez que je vous le lise? Mais je dis simplement que cette personne qui est secrétaire du Front National... En gros, ce que je veux vous dire, c'est... vous ne faites pas une enquête, vous allez vérifier ce que vous avez dans votre tête avant d'y aller. Mais bien sûr c'est le sentiment qu'on a. Mais bien sûr que non. Moi, ce que je raconte, ce sont des faits. Quand je vais chez les maréchals, dont lui et Christian Maréchal est membre de la commission de discipline, je n'invente rien. Quand je vois le maréchal Pétain dans la bibliothèque, c'est quand même une information. Personne ne vous dit que vous inventez. Je vous dis simplement que vous ne retenez qu'une partie. Alors, prenons un autre exemple. Vous tombez, vous y avez fait allusion, sur votre responsable des Hauts-de-Seine. Sylvain, en l'occurrence, c'est Rémi Carillon, dont on parle. Oui, tout le monde le sait, donc je dis les choses clairement. Rémi Carillon. C'est un fou furieux, je vous le concède, 20 fois. Purification ethnique. Absolument, aussi, vous avez raison. Vous écrivez, parce qu'il a peur d'être exclu, et il vous le dit à un moment donné. Vous dites, s'il était exclu, au lieu de dire ce serait bien, le Front National se débarrasserait d'une brebis galeuse. Pas du tout. Vous ne dites jamais ça, vous dites, s'il était exclu, ce ne serait, je vous cite là, ce ne serait que pour donner des gages à ceux qui veulent croire ou voir une normalisation du parti. Mais oui, parce que... C'est-à-dire que quoi que fait le Front National, s'il ne fait rien, ce sont des salauds. S'il dénonce quelqu'un qui dit des énormités, ce sont des gens qui cachent le fait qu'ils sont des salauds. Mais non, c'est parce que simplement, on le passe en commission de discipline à la suite d'un article qui a été diffusé. Mais il se trouve que ce qu'on lui reproche, c'est diffusé sur son blog depuis des semaines et que ce qui déclenche ce passage devant la commission de discipline, c'est pas la diffusion sur son blog, c'est le fait qu'un journaliste l'ait remarqué. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit de donner des gages. C'est pour ça que vous dites que vous se donnez des gages. C'est-à-dire que, encore une fois, au lieu de se féliciter d'une sanction qui devrait arriver, vous avez 1000 fois raison, une exclusion... Il a juste eu un blâme finalement, donc c'est pas suffisant. Non, vous avez raison, mais ce que vous ne dites pas d'ailleurs qu'il a juste un blâme, ça n'est pas dans le livre. Au lieu de vous en féliciter, là encore, vous le retournez contre le Front National. Et une fois de plus, je ne défends pas le Front National, mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y a que des salauds et qu'aujourd'hui, il y a 15 à 20% de gens qui vont voter pour des salauds. C'est ça que vous me dites. Alors attendez, premièrement, moi je suis allée voir les militants. Il y a peut-être une différence entre les électeurs, les adhérents et les militants. Alors, ce ne sont peut-être pas eux tous des salauds. Quand Ralph Front s'en prend au Front National, pardon, quand le syndicat Sud de la Poste brûle des prospectus du Front National... Vous mettez... J'aurais très bien pu ne pas le mettre, or je trouvais intéressant de le mettre. Mais vous dites pas un mot, alors que tout le livre est émaillé de condamnations morales. Vous avez le droit d'avoir des sentiments. Là, vous n'en avez aucun. Il n'y a pas un mot, attendez, je l'ai lu avec attention, il n'y a pas un mot pour dire c'est quand même pas très démocratique de brûler les prospectus d'un parti adverse. Non, mais rien. Une chose est simple, si j'avais pas eu envie de le mettre, je l'aurais pas mis. Si je le mets, c'est bien, vous l'avez mis. Mais attendez, ça prouve que quand même je suis honnête. Autrement, je ne l'aurais pas mis. Et soit dit en passant, je ne pense pas qu'on combatte le Front National en faisant brûler évidemment des prospectus du Front National. Ça va de soi. Vous posez dans la dernière page ou l'avant-dernière page une question. Ai-je été plus qu'une observatrice? Oui, beaucoup plus qu'une observatrice. Vous pensez que c'est un travail de journaliste? Oui, je pense. Vous le pensez. Mais voilà, on va laisser nos auditeurs juges. Claire Checaglini, merci. Bienvenue au Front, journal d'une infiltrée aux éditions Jacob Duvernay. Merci.